Chers auditeurs, bien le bonjour à vous. Vous écoutez Ifriqiya FM et nous sommes en direct depuis le CIC d'Alger, le Centre international des conférences Abdellatif Rahal, qui abrite justement le 7e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz, un événement très attendu par tout le monde, par les experts et par de nombreux pays dans le monde, notamment les pays membres de ce forum. Et pour parler justement de cet événement d'envergure mondiale, j'ai avec moi un expert, un observateur de la scène géopolitique mondiale, Ahmed Ben Saada. Bien le bonjour à vous et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour et merci pour l'invitation. C'est moi. Donc je le disais, c'est un événement très attendu de par ces experts, enfin les experts qui vont participer à cet événement. Vous l'avez attendu, vous aussi, Ahmed Ben Saada, cet événement. Alors effectivement, que l'Algérie soit hôte de cet événement est très important. Il vient dans un contexte assez trouble du point de vue géopolitique et il vient surtout après toutes les péripéties qui ont touché le gaz durant le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Et nous avons vu que le gaz russe a été utilisé comme une arme géostratégique, beaucoup plus qu'une denrée monnayable. Ouais. Et nous avons vu aussi qu'il y a eu des attentats contre les gazoducs du Gulf Stream, justement pour couper la relation entre la Russie et l'Allemagne. Et donc, ces bouleversements au niveau géostratégique ont un impact d'une manière ou d'une autre sur le gaz, sur tout ce qui concerne le gaz et sur le prix du gaz. Exactement. Alors, deux questions. Une, ça va concerner déjà les objectifs de ce sommet. La deuxième, à qui profite ce bouleversement dans le monde? C'est les consommateurs? Alors, ce que nous avons vu, c'est qu'au début du conflit russo-ukrainien, les prix ont beaucoup augmenté. Ensuite, il y a eu une désescalade des prix, les prix ont chuté. Mais toute cette histoire profite aux gens qui vendent du gaz. Donc les producteurs. Et des producteurs, mais en plus, ils profitent aussi à des gens qui ont plus ou moins participé au conflit indirectement, bien les sûr. plus gros consommateurs. C'est-à-dire les États-Unis. Les grands consommateurs. Les grands producteurs, parce que les États-Unis sont un grand producteur. Et consommateurs aussi. Et consommateurs aussi, très grands consommateurs. Mais nous avons vu, par exemple, que l'Europe s'est détournée du gaz russe pour aller vers le GNL américain. Oui. Et ça, c'était, disons, prévisible depuis 2014, depuis l'Euromaïdan. D'accord. Et les objectifs justement de ce sommet qui intervient dans un contexte assez particulier? Exactement. Donc, comme je l'ai dit auparavant, ce sommet vient après le sommet de Doha en 2022, donc en pleine crise russo-ukrainienne. Maintenant, le conflit est un peu vieux, relativement, et les prix se stabilisent. Mais la ressource gaz en tant que telle est très importante dans le contexte actuel parce qu'il y a tout un discours concernant le développement durable, l'environnement, etc. Donc le gaz est une source d'énergie qui est propre, qui est beaucoup plus propre que le charbon par exemple. Ouais. Et donc il rentre dans l'équation de tout ce qu'on voit actuellement, de toute cette effervescence de nouvelles technologies qui sont amis, disons, de l'environnement. Exactement. Alors le gaz comme énergie qui peut accompagner la transition énergétique, on le sait, la transition énergétique s'avère nécessaire aujourd'hui car à cause du changement climatique et le continent africain justement souffre de ce changement climatique. Alors quel rôle peut jouer les nations africaines aujourd'hui dans ce sommet, Ahmed Ben Saada? Alors, les nations africaines, il y en a quelques-unes qui sont productrices de gaz et donc on aimerait les voir beaucoup plus présentes dans ce type de forum et aussi participer. Donc nous savons actuellement qu'il n'y a
que les pays membres de ce forum sont au nombre de 12 Oui. et malgré en fait, le petit nombre représente quand même 70% des réserves mondiales de gaz. Alors 12, ça c'était avant l'adhésion du Sénégal. Exact. Ouais. Oui. Et donc on aimerait voir le nombre de pays donc membres à part entière de ce forum augmenter et donner à l'Afrique un poids au sein de cette organisation qui est, je le rappelle, qui est assez jeune. C'est une organisation qui est jeune. Le premier sommet a eu lieu en 2011 à Doha. Donc, mais ces réunions, son activité, son effervescence au niveau international, le gaz comme source d'énergie propre, etc., donne à ce forum un poids, à mon avis, dans les relations non seulement commerciales, mais aussi les relations politiques et géostratégiques mondiales. Alors, il a un poids énorme, cet événement, ce forum, mais est-ce qu'on peut le comparer à l'OPEP ? On peut dire que ce forum est un OPEP du gaz ? Alors pas du tout. Les participants, dès le départ, les participants au forum, à ce forum, le forum des pays exportateurs de gaz, n'ont pas voulu faire de ce forum un OPEP. Bien au contraire, ce forum est une organisation qui cherche à mutualiser les expériences, à partager les expériences. Il y a même eu la création d'un institut de recherche sur le gaz dont le siège est à Alger. Et donc, le but de ce forum, c'est d'avoir une expertise au sein de ses membres et de partager l'expertise et de stabiliser les prix, de montrer que le gaz est une énergie propre qui peut être utilisée par tous les citoyens du monde. Et donc la philosophie qu'il y a derrière l'OPEP n'est pas la même que celle qu'il y a derrière le forum des pays exportateurs du gaz. Ahmed Ben Saada, vous avez parlé de l'élargissement justement de ce forum, l'ajout d'un nouveau membre, le Sénégal, il s'agit du Sénégal. Oui. C'est une adhésion à l'unanimité. Le Sénégal, je rappelle, avec la Mauritanie, ils ont un projet commun, la Grande Tortue. Ils ont découvert récemment de grands gisements, de grandes réserves de gaz dans ces pays. Est-ce que cette découverte peut changer la donne dans cette région ouest-africaine, Ahmed Ben Saada ? Alors, c'est sûr que la découverte de nouveaux gisements peut aider au développement de ces pays. Je rappelle aussi qu'il n'y a pas que ces découvertes. Nous avons aussi un grand projet qui lie le Nigeria à l'Algérie via le gazoduc Alger-Lagos, exactement. Qui est un projet extrêmement important, qui doit voir le jour dans les prochaines années, et qui va alimenter l'Europe. Donc l'Afrique, avec de tels projets, de telles découvertes, peut avoir son mot à dire du point de vue énergétique, dans le marché énergétique, mais aussi, comme je le disais tout à l'heure, l'énergie est une arme politique, est une arme géostratégique. Et on peut dire aussi que l'énergie, c'est un moyen aussi de souveraineté. Avoir le contrôle sur son énergie, le contrôle sur ses ressources énergétiques, c'est un moyen de souveraineté. Exactement, donc il y a aussi la découverte de ressources, que ce soit en gaz ou en pétrole. Il y a aussi, après cela, il y a toute la technologie qui va avec. Il faut la maîtriser, il faut que les pays qui possèdent cette richesse soient capables de la transformer et de l'utiliser, et d'avoir une maîtrise de tout le processus depuis la découverte jusqu'au consommateur. Et vous ne pensez pas que certaines compagnies internationales ont la main mise sur les ressources gazières ? C'est exactement, que ce soit gazières ou pétrolières, les grandes multinationales n'ont jamais fait autant de profits dans les années qui sont passées. Donc ce sont des grandes multinationales qui sont présentes un peu partout dans le monde et qui ont des moyens colossaux. Certaines de ces compagnies ont une importance commerciale beaucoup plus grande que celle de certains pays. Exactement. Alors nous sommes à Alger, ce sommet est abrité par l'Algérie, organisé et abrité par l'Algérie. Quel rôle peut jouer l'Algérie justement ? Alors ce qui est intéressant, c'est que l'Algérie a été présente dès la première réunion
la première réunion ministérielle qui a eu lieu à l'invitation de l'Iran en 2001, et elle a toujours participé à ces pourparlers. Et donc l'Algérie, qui est un gros producteur de gaz, a son mot à dire. C'est un membre très influent dans ce forum. Et nous savons tous qu'actuellement, le secrétaire général du forum est un Algérien. Donc l'Algérie a certainement un rôle à jouer dans ce forum. Et l'Algérie est un gros joueur en termes d'exportation de gaz. Exactement. Merci Ahmed Ben Saada d'avoir répondu à mes questions et d'avoir accepté aussi mon invitation. Je rappelle que vous êtes observateur de la scène géopolitique mondiale. Je tiens à le rappeler à nos chers auditeurs qui ne vous connaissent pas, et vous êtes aussi auteur. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. C'est moi. Chers auditeurs, merci énormément d'avoir suivi cet entretien sur les ondes de Ifriqiya FM. Vous pouvez le suivre à nouveau sur nos réseaux sociaux, notre site web www.ifriqiyafm.com et notre application téléchargeable sur le Play Store Ifriqiya FM. Merci.